cette question de base, avant de venir à votre question, je pense que il faut rendre un hommage à Maurice Yameogo et au Burkina Faso tout entier. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on oublie dans notre histoire. Et c'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Vous savez que le Burkina a été le premier pays africain, et même, je dirais, au monde, à rejeter cette question de base militaire en 1958, suite au coup d'État du 17 octobre 1958. Et malgré ses liens avec Félix Houphouët-Boigny, Maurice Yameogo a refusé d'accepter les propositions de Félix Houphouët-Boigny et a dit que la base française doit partir. Et dès 1960, il y avait plus, la France est partie. Et c'est suite maintenant aux opérations de recolonisation que Blaise Compaoré va accepter les bases de l'armée française au Burkina pour les opérations au Mali, selon l'expression, je crois, du ministre Bougma en son temps, qui expliquait pourquoi les bases militaires françaises sont là au Burkina. Donc, il faut rendre un hommage à Maurice Yameogo et au Burkina Faso, qui, dès 1958, avait rejeté les bases. Donc, l'histoire revient que c'est le Burkina qui a mené ce combat en pionnier. Parce que Maurice Yameogo avait posé la problématique de la dangerosité de l'armée française en Afrique. Et il a bien dit que nos États ne seront pas stables. Maintenant, c'est ça qui m'amène à... Avant de poursuivre, si on reste dans ce giron de l'histoire, quand les militaires français, ou bien l'armée française s'installe dans ces anciennes colonies, c'est pourquoi? C'est pour soit protéger ces nouveaux territoires indépendants dont les armées sont encore fragiles, ou bien c'est pour surveiller ces nouveaux présidents qui viennent d'être élus à la tête de leur pays? Oui, ce n'est pas pour les protéger. Il faut repartir à l'histoire coloniale. C'est ce qu'on appelle les traités de protectorat. Et vous vous rappelez, nos rois, ne sachant pas lire le français, quand on venait avec ces contrats, on disait qu'il faut signer. Si tu ne signes pas, on ne va pas t'accepter. Et c'est ce que chez nous, Naba Wogo a refusé de signer, qu'il ne sait pas c'est quoi qui est écrit, lui ne va pas signer un papier qu'il ne comprend pas. Voilà les traités de protectorat. Maintenant, quand on voit ces accords, il faut rester dans le contexte de 1960. On n'avait pas de cadre militaire compétent. Et les militaires qui ont créé nos armées sont venus de l'armée française. On a donné même des grades à certains pour qu'ils puissent accéder à tel grade pour pouvoir recréer l'armée. Donc, pas de cadre. Maintenant, au niveau des accords, c'est ce qu'on appelle contrat entaché de vice ou convention léonine. Parce que tout simplement, le choix n'était pas éclairé. Les gens ont signé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ce n'était pas véritablement pour les protéger. Et aujourd'hui, quand le président tchadien dit ouvertement qu'il sait qu'il sera combattu, il le dit vrai. Parce que ces armées sont là pour faire et défaire les pouvoirs en Afrique. L'Afrique, jusqu'à présent, n'a pas de président qui va venir comme ça et vouloir travailler pour le bien de l'Afrique et il sera en paix. C'est dans la même armée africaine qu'on va trouver des gens qui vont maintenant chasser le président ou le tuer. C'est pourquoi vous voyez que l'Afrique est de loin ce continent qui a beaucoup plus assassiné ses présidents ou qui a beaucoup plus fait des coups d'État. Parce que tout part de ces traités de protectorat. Et le dernier en date, il ne faut pas l'oublier, c'est avec Dadis Camara. Quand Dadis Camara est venu, vous avez vu le ton, vous avez vu son engagement. Mais regardez où est Dadis aujourd'hui. Et dans l'entremise de ces contrats, il y a aussi des hommes politiques. Quand vous prenez la Guinée, non seulement la Guinée a perdu un vrai patriote qui est Dadis, bon, perdu, je ne veux pas dire qu'il est mort, mais c'est pour dire que dans le sens du pouvoir. Maintenant, deuxièmement, ce sont des Guinéens, bon teint, qui ont bafoué la date du 28 septembre, quand les Guinéens ont voté non. Et ils ont pris automatiquement leur indépendance. Et aujourd'hui, c'est les Guinéens qui ont bafoué cette date. Donc, quand on revient à ces accords, et vous comprenez pourquoi aussi il n'y a pas l'armée française en Guinée. Le Burkina a donné le ton, la Guinée aussi, même chose. Et voilà maintenant qu'aujourd'hui en Guinée, on nous apprend qu'il y a la présence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces bases militaires ne sont pas là pour protéger l'Afrique.